De quoi as-tu besoin pour créer ton entreprise cette année? De l'argent? Des associés? Et si je te disais que créer une entreprise à succès, c'est beaucoup plus facile que tu penses? Ça te rend curieux, pas vrai? Alors c'est déjà un très bon signe. Dis-toi seulement que certains rêvent de réussite, mais d'autres se réveillent chaque matin pour la réaliser. Ici donc Esprit Entrepreneur, épisode numéro 31. Hey, bonjour et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel, mais surtout de tout ce que ça prend pour créer ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée, motivée, ultra performante et enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper de mes propres rêves. Parce que mon rêve à moi, ça a toujours été de travailler à l'étranger, de servir, d'aider, de changer les choses, être et devenir un véritable agent de changement. Tu sais, pendant des années, d'emploi en emploi, je me suis questionné sur le vrai sens de ce que je voulais atteindre, sur mes vrais buts. Et un certain 31 décembre et des milliers de questions plus tard, une réponse est montée. C'est le temps de donner vie à tes rêves. Maintenant, au lieu d'être une salariée efficace et performante, je suis devenue une entrepreneure heureuse et c'est par l'entrepreneuriat que je me réalise le plus. Alors, si toi aussi tu te questionnes, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour démarrer une entreprise? Comment savoir si ça va marcher? Par où commencer? Tu es au bon endroit, mon ami. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour démarrer et propulser ton activité, pour que toi aussi tu puisses vivre tes rêves. Alors, si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur, c'est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie et c'est l'essence d'Esprit Entrepreneur. Yes! Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Comment ça va aujourd'hui? Mais je veux dire, comment ça va vraiment? Et si je pose la question, c'est que ça m'intéresse vraiment. Parce que trop souvent, on se fait demander comment ça va. Et finalement, l'autre personne nous questionne juste pour nous dire comment elle va. Alors dis-moi, comment tu vas aujourd'hui? Et si j'insiste autant, c'est que ton état d'esprit, ton mindset, c'est tellement important dans ton quotidien d'entrepreneur. Tu dois en prendre grand soin. Et si tu penses à créer ton entreprise cette année, alors tu dois doublement en prendre soin. En intro, je te demande, de quoi as-tu vraiment besoin pour créer une entreprise cette année? Alors aujourd'hui, on va parler et discuter de la notion de besoin. Je te dis donc un grand merci d'être là. Et si tu es prêt, on démarre ça maintenant. Je parle souvent de la notion de besoin parce qu'on ne va pas se le cacher. Si tu veux faire des ventes, tu dois absolument combler un besoin chez tes futurs clients. Et on va parler de la notion de besoin à combler ou de solution à un problème. Dans ton processus de création d'entreprise, l'étape où tu dois valider si ce que tu veux vendre répond à un besoin ou apporte une solution à un problème est super importante. Je te donne d'ailleurs un exemple. Dernièrement, durant le lancement du programme Facebook Pro, j'ai fait l'analyse de pages Facebook d'entreprise. Ça a été un super beau moment d'échange avec mes abonnés et d'ailleurs, c'est toujours possible d'écouter les reprises dans le groupe Tam Tam Entrepreneur. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Bon, si je repense à l'entreprise Royalté de Cotonou au Bénin, duquel j'ai analysé la page Facebook professionnelle. L'entreprise vend des concentrés de tomates en pot. Et l'un des messages clés de Royalté, c'est de faciliter la cuisine et la préparation d'aliments. On peut donc dire que le problème qui a été identifié par Royalté est sans doute que les familles disposent de moins de temps aujourd'hui pour préparer des repas sains, nutritifs et savoureux. Et c'est ce que propose Royalté, c'est comme le cœur de son message. Tu vois, si Royalté a clairement identifié qui est son client idéal, alors ça devient plus facile de connaître quels besoins il cherche à combler et donc de lui offrir des produits adaptés. L'offre de Royalté devient la solution pour le client idéal de l'entreprise.
Voilà donc pourquoi c'est très important, je dirais même fondamental, de s'assurer dans le processus de création de ton entreprise que ce que tu vas vendre va vraiment répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vente. Et si tu vends des produits sans avoir clairement défini ce que veut ton client idéal, oublie la réussite de ton entreprise. Et comme tu ne vas pas rencontrer le succès que tu désires, il y a de fortes chances que tu abandonnes ou alors que tu te mettes à vendre n'importe quoi dans le but de générer de l'argent dans l'entreprise. Tu apparaîras alors comme une entreprise qui a un message confus, tu n'es pas reconnu pour rien de spécifique et c'est beaucoup plus difficile de te démarquer de tes concurrents. Et la réponse à la question « Pourquoi j'achèterais de ton entreprise plutôt que de celle d'à côté » devient très difficile à répondre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà une idée d'entreprise. Alors ça, c'est super. Est-ce que tu as validé que cette idée-là répond vraiment à un besoin? Pour créer une entreprise, on doit pouvoir identifier à quel besoin elle se rapporte. Quel est le besoin à combler avec le produit ou le service que je veux vendre? Il existe 5 niveaux de besoins chez l'être humain. On va parler de besoins physiologiques. Donc, ce sont les besoins de base, les besoins primaires, ceux qui sont directement liés à la survie de l'être humain. On va parler ici de ce qui se rapporte à la nourriture, à la santé, au sommeil, à s'habiller, etc. Un deuxième niveau de besoin, c'est le besoin de sécurité. Et ce besoin-là est lié à la protection. Donc, d'avoir un endroit convenable pour se loger, avoir suffisamment d'argent pour vivre, avoir un cercle affectif stable. Ça fait partie du besoin de sécurité. Troisième niveau de besoin, c'est le besoin d'appartenance. Et ce besoin regroupe le domaine affectif, l'amour, la socialisation. Faire partie d'un groupe, c'est au niveau du besoin d'appartenance. On a aussi le besoin d'estime de soi. Ce besoin est relié à la confiance et à l'accomplissement personnel. On veut être reconnu, aimé, respecté. C'est un besoin d'estime de soi. Et le cinquième et dernier niveau des besoins, on va parler ici de besoin d'accomplissement. Et on parle ici de se réaliser et d'exploiter, d'accomplir son potentiel personnel, d'apprendre, de créer. Tout ça fait partie du besoin d'accomplissement. Et on peut donc dire que des opportunités d'affaires sont présentes dans ces 5 sphères, que ce soit des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi ou d'accomplissement. Et pour avoir une idée d'affaires, plusieurs méthodes peuvent être employées. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je te réfère à l'épisode numéro 18 où je détaille 4 clés pour identifier une bonne idée d'affaires. Tu dois quand même partir de toi. Tes forces, tes talents, tes compétences, ton parcours scolaire, tes hobbies, tes intérêts, tes passions, etc. Mais tu dois aussi partir d'un besoin qui n'est pas comblé dans ton milieu ou qui est mal comblé. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en faisant le pairage, l'union de ces deux aspects, tu peux créer un très bon modèle économique rentable, viable, qui va prospérer et avoir du succès. Mieux tu pourras identifier le besoin à combler, mieux tu pourras faire une offre qui va être adaptée. Et j'ai pour toi une méthode qui va grandement t'aider à identifier quel est le besoin que tu veux combler. Premièrement, il faut savoir qu'on ne crée pas des besoins. Les besoins existent dans un milieu X et c'est à nous, comme entrepreneurs, de les identifier. Ce seront toujours les mêmes besoins, les besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Seulement, il existe différentes façons de combler un besoin. Je te donne un exemple. Un besoin physiologique comme la soif pourrait être comblé de différentes façons. Par exemple, par du café, des boissons gazeuses, de l'eau, des jus, de l'alcool. C'est un besoin, toujours le même, apaiser la soif, mais qui est comblé de différentes façons. Autre exemple, le besoin d'appartenance, comme celui de former un groupe, peut être comblé par une famille, un groupe Facebook, un groupe d'amis, de travail, un groupe social. C'est toujours le même besoin, le besoin d'appartenance, qui est comblé de différentes façons. Alors, en fonction de ton idée d'entreprise, plus tu vas très bien cibler quels besoins tes futurs clients veulent combler, plus tu pourras offrir un produit super adapté à ce qu'ils veulent. On appelle presque ça une offre irrésistible. Je te donne un autre exemple, l'iPhone d'Apple. Apple n'a rien inventé avec son téléphone, puisqu'il correspond au besoin de communiquer avec les autres, le besoin d'appartenance. De tous les temps, l'être humain veut communiquer à distance. On a juste à penser au tam-tam, aux signaux de fumée, au code Morse, etc. Et ce besoin de communiquer est comblé de différentes façons.
Apple n'a rien inventé, Apple n'a pas créé de nouveaux besoins, il a juste trouvé une façon différente de le faire avec ses iPhones. Et tu sais, le vrai travail d'un entrepreneur, c'est de trouver une combinaison différente pour combler ce besoin avec son idée d'affaires. Donc, comment on va trouver quel est le besoin à combler? J'ai une petite méthode pour toi et la meilleure façon pour trouver un besoin à combler, c'est de poser des questions. D'être curieux, curieuse, d'écouter, d'observer, de fureter sur les médias sociaux, de faire du social, de faire des tests, etc. On peut tout d'abord commencer par soi, en se demandant quel est mon besoin à moi quand je fais un achat. Par exemple, si je veux acheter des aliments biologiques directement d'un producteur bio. On peut penser que la nourriture, c'est lié aux besoins physiologiques, c'est donc un besoin de base. Utilisons la méthode des 5 pourquoi pour voir s'il n'y aurait pas un autre besoin qui se cache en dessous et ainsi identifier quel est mon besoin à moi d'acheter des aliments biologiques. Est-ce que c'est vrai que c'est parce que si je veux combler un besoin de base? On va y aller avec la méthode des 5 pourquoi. Premier pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux acheter des aliments biologiques? Ma réponse, parce que c'est meilleur pour la santé. D'accord. Deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que je pense que c'est meilleur pour la santé? Ma réponse, parce que j'ai lu des études qui confirment que manger bio, c'est mieux. OK. Troisième pourquoi. Pourquoi j'ai lu ces études sur l'alimentation biologique? Parce que je pense que c'est important de bien m'informer avant d'acheter. C'est ma réponse. Quatrième pourquoi. Pourquoi c'est important de bien m'informer? Et ma réponse, c'est parce que très souvent, les informations qu'on reçoit ne sont pas vraies à 100%. Oh, intéressant. Cinquième pourquoi. Pourquoi ces informations ne me semblent pas vraies à 100%? Ma réponse, parce que ceux qui transmettent ces informations se font acheter par de grosses compagnies pour de l'argent. Tu vois, tout au long du processus, on creuse davantage les raisons pour lesquelles moi je désire acheter des aliments biologiques directement d'un producteur bio. Je pense que les grosses compagnies mentent au sujet des aliments qu'ils vendent. Ils ne sont pas honnêtes et que dans le fond, c'est pas ma santé qui leur importe, c'est mon argent. Le besoin profond que je cherche à combler avec l'achat d'aliments biologiques est donc un besoin de sécurité. Je veux m'assurer le plus possible que je ne suis pas arnaqué par les grosses compagnies et que j'en paierai le prix de ma santé. Bien sûr, l'aspect santé est très important pour moi, mais c'est la confiance en de grosses structures qui est moins présente dans mon cheminement de pensée au niveau de l'alimentation biologique. Tu vois donc comment la méthode des 5 pourquoi peut t'aider énormément à identifier quel est le besoin à combler. Pour moi, l'alimentation biologique n'est pas un besoin de base, mais plus un besoin de sécurité vis-à-vis de la nourriture que je vais acheter pour me nourrir. Donc, identifier un besoin à combler, c'est la base de tout ton projet d'entreprise. Je dirais même que c'est 75 à 80% de la réussite de ton projet. Et si le besoin est bien identifié, ce sera alors plus facile d'identifier quelle est la solution que tu dois mettre en place pour répondre à ce besoin. Et tu pourras à ce moment exactement offrir au marché ce qu'il désire. Donc, pour créer ton entreprise, dans un premier temps, 1. Fais un bilan personnel pour déterminer quelles sont tes forces, tes compétences, tes intérêts, tes passions. Valider le domaine qui te parle le plus et dans lequel tu dois évoluer. Pourquoi c'est important? Parce que, inévitablement, tu vas rencontrer des difficultés, des obstacles. Et si le domaine choisi ne t'intéresse pas trop, pas vraiment, alors tu vas peut-être te décourager et abandonner. Ce n'est pas ce qu'on veut en 2023, ce n'est pas l'optique choisie. Ensuite, fais un petit travail d'enquête. En fonction du domaine que tu as choisi ou de ton idée d'affaires, pose des questions. Sois curieux, sois à l'écoute des réponses et écoute ton intuition. À ce moment-là, tu vas découvrir si ton idée d'affaires répond vraiment à un besoin ou si tu t'es trompé. Et tu peux faire ce travail d'enquête avec les gens de ton entourage, des amis, peut-être des petits groupes, des personnes qui pourraient être intéressées par ton idée d'affaires. Ou encore, utilise la méthode des 5 pourquoi pour creuser et valider le vrai besoin derrière. Peut-être que tu vas découvrir que c'est un besoin très différent qui est là. Ensuite, je te dirais d'identifier ta concurrence. Donc, ceux qui comblent le besoin de la même façon que tu veux le faire, la concurrence directe, et aussi les concurrents indirects, donc ceux qui comblent le même besoin en offrant un service différent. Si on revient avec l'exemple de la soif,
On a vu qu'il est possible de la combler en buvant du café, du jus, de l'alcool, des boissons gazeuses, etc. Donc, un besoin, différentes façons de le combler, et c'est à toi d'identifier qui sont les concurrents directs, ceux qui vendent la même chose que ce que tu veux vendre, et les concurrents indirects, ceux qui comblent le même besoin d'une façon différente. Toutes les données que tu vas recueillir vont avoir un impact important sur la façon dont tu vas te positionner avec ton entreprise. Si tu offres exactement la même chose que tes concurrents, pourquoi j'irai acheter chez toi? Tu devras trouver un élément qui va te permettre de te distinguer ou te différencier des concurrents. Ça ne veut pas dire que ton idée n'est pas bonne, sauf qu'en posant des questions aux gens du quartier, à des individus, des entreprises, des commerçants, tu pourras identifier quel est le plus grand besoin à combler. C'est de cette façon que tu vas pouvoir apporter ton élément distinctif. Le plus important, c'est de trouver à travers la concurrence déjà installée et qui comble déjà de différentes façons le besoin que tu as identifié, de quelle façon tu vas te démarquer de ces concurrents et proposer à tes futurs clients une offre complètement adaptée à ce qu'ils veulent. Tu sais, plusieurs entrepreneurs aspirants n'osent pas poser des questions à des concurrents. Ils ont peur de se faire voler leur idée et bien sûr, si tu as très bien identifié le besoin à combler, ne va pas révéler toutes les informations. Et je te dirais que la majorité des entrepreneurs à qui tu vas poser des questions seront généreux dans leurs commentaires. Tu vas en apprendre beaucoup sur le secteur et tu aurais tort de te priver d'informations précieuses. Ceux qui ne voudront pas partager avec toi sont sans doute des entrepreneurs dont le modèle d'affaires n'est pas très solide. Alors, ne fais pas attention à eux, passe ton chemin et pose la question. Il va y avoir des entrepreneurs qui seront généreux de leur temps et de leurs conseils. Alors, après avoir parlé en détail de besoins et de ton idée d'affaires, rappelle-toi que l'idée qui marche, c'est celle pour laquelle il y a un marché, une demande, un minimum de clients intéressés. Et pour réussir, il faut que ton idée soit le plus proche possible du besoin que tu auras identifié. Est-ce qu'on peut créer de nouveaux besoins? Non, pas du tout. Tous les besoins que tu vas rencontrer vont appartenir à une ou plusieurs des catégories qu'on a vues, soit les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, d'accomplissement. Par contre, c'est très possible de combler un besoin de plusieurs façons différentes. Tu peux créer de nouvelles façons de satisfaire un besoin existant. Tu peux simplifier, optimiser la façon de résoudre un problème, créer de nouvelles façons de divertir, créer l'espoir. C'est même possible de créer un nouvel usage pour quelque chose qui existe déjà. Retiens bien que s'il y a déjà un marché pour quelque chose, c'est qu'il y a un besoin. Alors peut-être que tu peux apporter une amélioration, une modification à la façon dont ce besoin est actuellement comblé. De toute façon, tu vas t'apercevoir que les clients sont très rapides, très vite pour exprimer quel est leur problème. Ils ont soif, ils veulent un appartement, un lieu pour être ensemble, ils ont faim, ils ont besoin d'un endroit pour dormir. Mais très rarement, ils vont exprimer le véritable besoin derrière leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est une solution qui va régler leur problème et c'est là que tu entres en jeu. Je vais même aller un peu plus loin en donnant une liste de besoins d'individus et on peut appeler ça des occasions d'affaires. En lien avec les besoins physiologiques, on va parler de tout ce qui a trait à la nourriture, aux vêtements de base, au confort de la maison. Quand on parle de besoins de sécurité, on parle de logement, d'assurance, de sécurité financière, de gardiennage, etc. Quand on parle de besoins d'appartenance, on va parler de vêtements distinctifs, de marques, de réseaux sociaux, de clubs quelconques, d'associations. Quand on fait référence aux besoins d'estime et de reconnaissance, on va parler ici de besoin qui est relié pour faire partie d'une association d'aide à autrui, on veut donner de son temps. Donc, il y a peut-être des opportunités d'affaires à aller chercher de ce côté-là. Et en ce qui a trait au besoin de s'accomplir, on va penser à tout ce qui permet de maximiser son potentiel, que ce soit de trouver la paix, de se réaliser, de prendre des formations, des débats, des voyages, etc. Tout ça entre dans le besoin de s'accomplir. Et en ce qui concerne les entreprises, retiens qu'ils ont, elles aussi, des besoins à combler. On pense souvent que les besoins à combler, c'est seulement pour les individus, alors peut-être que tu laisses passer de très belles opportunités si tu n'explores pas le côté des entreprises. Avec les entreprises, utilise la même méthode. Sois curieux, pose des questions, utilise les 5 pourquoi, explore la concurrence directe et indirecte
Identifie tes connaissances et compétences qui sont reliées aux besoins que tu as identifiés et trouve un élément qui va te distinguer et te démarquer des concurrents. Même si on ne peut pas créer de nouveaux besoins, c'est très possible de trouver une nouvelle façon de combler ces besoins. Les besoins paraissent de plus en plus complexes, mais c'est surtout qu'ils sont de plus en plus reliés à des facteurs psychologiques et à l'émotion. Un autre thème qu'on va certainement aborder prochainement, compte sur moi. Alors cette semaine, je te laisse avec une citation qui est bien en lien avec la notion de besoin. Elle nous dit « Vous n'avez pas besoin de changer le monde pour construire un business à succès. Vous avez juste besoin de changer le monde d'une personne. » Plutôt intéressant, pas vrai? Ça me fait surtout réfléchir que le besoin à combler, c'est ce qui va t'amener à créer un business qui va t'amener beaucoup plus loin que ce que tu n'as jamais rêvé. Alors, si tu penses à créer ton entreprise cette année, j'aurai une grande nouvelle à te partager la semaine prochaine. Reste à l'écoute car je lance un tout nouveau programme de formation pour créer ton entreprise en 30 jours. Je recherche des gens motivés, déterminés à se rendre jusqu'au bout et à lancer leur activité. Je t'en parle davantage la semaine prochaine. Alors, si ça t'intéresse, fais-moi signe et on va en discuter ensemble. Alors, c'est sur cette belle note qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Tu peux retrouver le podcast Esprit Entrepreneur en ligne sur mon site web srondocoach.com. Tu peux le retrouver aussi sur YouTube, Spotify, Google Podcasts. N'hésite surtout pas à partager le lien du podcast dans ton entourage, sur tes réseaux sociaux ou même sur ton statut WhatsApp. Qui sait, ça pourrait aider un autre entrepreneur comme toi à créer son entreprise cette année. Et en terminant, j'ai une petite question. Est-ce que tu es de ceux qui vont créer une entreprise cette année? Ça m'intéresse grandement, énormément, vraiment. Parce que mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. N'oublie pas surtout, plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!